Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un extrait du bac S 2019 septembre, donc c'est Antilles-Guyane, exercice. Donc sur les suites, c'est l'exercice 4, c'est la partie A. Donc on a ici trois affirmations, il faut déterminer si elles sont vraies ou fausses. Il faudra justifier la réponse. Alors c'est intéressant parce que ça permet comme ça de voir plusieurs aspects des suites. Donc en premier, on va étudier donc la monotonie, enfin les variations d'une suite définie avec donc une forme explicite. Ensuite, une suite définie par récurrence. On va essayer de montrer qu'elle est ou qu'elle n'est pas géométrique. Et en troisième, on va étudier un encadrement avec une suite. Première affirmation, donc, on considère une suite Pn définie pour tout entier par, ici, donc, Pn. Donc ça, c'est quel que soit n appartenant à grand N, l'ensemble des antinaturels. Pn, c'est donc n carré moins 42n plus 4. Alors, ça, c'est le terme général de la suite. Ça veut dire que vous connaissez n'importe quel terme de Pn à condition de remplacer par le bon n. Si vous voulez P 100, vous remplacez n par 100. Donc ça, on dit qu'on définit la suite de façon explicite. Alors il y a deux techniques, deux possibilités quand c'est comme ça. Soit vous, première méthode, on peut faire le classique Pn plus 1 moins Pn, essayer de déterminer le signe de Pn plus 1 moins Pn, voilà. Ou la deuxième méthode, c'est d'étudier une fonction. Deuxième méthode, eh bien, on sait que, donc ici c'est Pn, Pn c'est f de n avec une fonction f qui a pour expression donc x carré moins 42x plus 4. Et il se trouve que quand on connaît les variations d'une fonction, on peut trouver assez facilement les variations de la suite. Donc on va faire les deux. Alors, laquelle est la mieux? Bon, ici, vraisemblablement, la fonction f étant une fonction quand même simple, une fonction du second degré, la deuxième méthode va être très rapide. On sait tout quand on est en première sur les fonctions du second degré, donc raison de plus, en terminale, ça va aller très vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur une fonction comme ça? Vous avez le choix, vous pouvez dériver ou vous pouvez utiliser votre cours. Donc je vais faire la deuxième méthode en premier parce que pour moi, c'est la plus simple, mais sachant que pas mal d'élèves font systématiquement la première. Donc il faut peut-être apprendre aussi à regarder un petit peu les choses avant de se lancer dans les différentes méthodes. Voilà. Donc cette deuxième méthode. On sait que les fonctions du second degré atteignent leur extrémement x0 égale moins b sur 2a. D'accord? Ici j'ai a qui vaut 1, b qui vaut moins 42 et c qui vaut 4. Et on sait que le sommet sera en x0 égale moins b sur 2a. Donc ici, on peut mettre le moins avec le b, moins b sur 2a. Ça veut dire que moins b c'est 42 divisé par 2, c'est donc 21. Donc, sommet en x égale 21. A est positif, donc votre courbe, la courbe de f, c'est une parabole orientée vers le haut. Avec ici, donc l'axe de symétrie qui est en 21. Conséquence de ça, on peut établir le tableau de variation directement. Alors ici, nous, on va s'intéresser uniquement aux valeurs de n qui sont entières, donc on va travailler à partir de 0. Et ce qu'on sait, c'est qu'ici, le sommet sera en 21. Donc vous aurez des variations décroissantes, croissantes. D'accord? Et ça, c'est donc les variations de f. Alors ce qui est intéressant à voir ici, c'est que si vous prenez f de 0, f de 1, f de 2, ça va décroître. Donc la suite, effectivement, elle commence de façon décroissante. Donc c'est peut-être le piège si vous prenez votre calculatrice. Et on va le faire pour vous montrer. Regardez, je rentre donc l'expression de la suite. Je regarde le tableau de valeurs. Et regardez, 4, moins 37, moins 76, ça a l'air de décroître. Effectivement, ça descend. Mais là où c'est trompeur, c'est qu'à partir de 21, regardez, suspense, ça va recroître. Et voilà, vous voyez qu'on avait moins 437 et on remonte. Et petit à petit, vous voyez, toutes les valeurs vont remonter. Et voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien que votre suite, elle va commencer en étant décroissante. Et à partir de 21, donc ce qu'on pourrait plutôt dire, c'est que la suite est strictement croissante à partir de n égale 21. Donc elle n'est pas strictement décroissante. Donc l'affirmation, elle est fausse. D'accord? Fausse. À partir de 21, la fonction f, elle est croissante, donc la suite bâtie sur cette fonction, elle est elle aussi croissante. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de 21, donc pour tout x supérieur ou égal à 21, f est donc strictement croissante, et donc
la suite UN, on met les parenthèses quand on parle de la suite, elle est elle aussi strictement croissante à partir de n égale 21. Donc c'est faux. Pour ceux qui préfèrent travailler avec des dérivés, donc on n'aura pas besoin de ABC, hein. On calcule f', c'est donc 2x moins 42, pardon, 42, voilà. Alors 2x moins 42 égale 0, ça donne x égale 21, et donc quand vous faites votre petit tableau avec le signe de f' de x, ça va s'annuler en 21. 2x moins 42, c'est croissant, donc ça fait moins 0 plus. Vous avez donc une fonction f qui est décroissante, croissante. Et donc comme la suite, eh bien, vous voyez, tous les valeurs de la suite, hein, sont justement sur la courbe, eh bien on comprend bien qu'à partir de 21, les valeurs de un vont monter. Donc, voilà, cette première méthode, très efficace, hein, on fait les variations de f. Alors ça marche quand on est capable rapidement de faire les variations de f. Donc on revient à cette première méthode qui est plus générale. Alors, quel que soit n anti-naturel, on va donc chercher le signe de Pn plus 1 moins Pn. Ça donne n plus 1 au carré, moins 42 fois n plus 1 plus 4, moins Pn. Donc, n2 moins 42n plus 4. On développe tranquillement. Donc ça, c'est une identité remarquable. n2 plus 2n plus 1, moins 42n, moins 42 plus 4. Et ensuite, on développe bien le moins, plus 42n, moins 4. Qu'est-ce qui s'annule? Plus 4, moins 4. Moins 42n, plus 42n. Il y en a pas mal. n carré, moins n carré. Il reste donc alors 2n. Ensuite, on a ici plus 1, moins 42. Ça fait donc ça, moins 41. Alors, le signe de cette chose-là, donc on regarde quand est-ce que c'est donc positif, ça fait donc 2n supérieur à 41, n supérieur à 41 sur 2, ce qui fait 20,5. Donc ce qu'on peut dire, c'est comme n est entier, pour tout n supérieur ou égal à 21, Pn plus 1 moins Pn est donc strictement positif, d'accord? Ce qui veut dire que Pn plus 1 est donc supérieur à Pn pour tout n plus grand que 21. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça que la suite, vous voyez, c'est croissant. Pn plus 1 est plus grand que Pn, donc non. À partir de 21, la suite Pn est strictement croissante. Strict parce que j'ai mis un strictement là. Est strictement croissante. Elle n'est donc pas strictement décroissante. Donc effectivement l'affirmation est fausse. Donc vous voyez que ça passait quand même ici relativement correctement. Donc les deux méthodes se valent et sont finalement assez intéressantes toutes les deux. Deuxième affirmation. Alors là c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que on étudie une suite définie par récurrence. Un plus 1, vous l'avez grâce à un. C'est donc 1 tiers de racine carrée de un au carré. Donc je mets des parenthèses, c'est le terme un au carré, plus 8. Ensuite, on sait que U0 vaut A, avec un nombre A réel. Donc voilà, ça veut dire qu'avec U0, vous allez pouvoir calculer U1, puis U2, puis U3. Bon, tout va certainement dépendre de A. Et ensuite, c'est là où c'est difficile, c'est qu'on utilise une deuxième suite, Vn, qui elle est définie uniquement par rapport à Un. Voilà. Et on veut, eh bien, la question c'est est-ce que la suite Vn est géométrique? Voilà. Donc, comment fait-on? On va essayer de voir déjà les premiers termes de Vn, ça serait plus astucieux, parce que si les trois premiers ne sont pas donc des termes géométriques, ça suffira pour montrer que la suite Vn en entier n'est pas géométrique. Donc je pense que la suite doit l'être, ou en tout cas que les premiers termes ne vont pas nous aider, sinon ça serait très facile. Alors on regarde, donc on a U0 qui est égal à A, U1 qui va donc être égal à quoi? C'est vrai, c'est compliqué parce que ça fait un tiers de A au carré plus 8. Compliqué parce que U2, vous voyez, U2, ça fait donc un tiers de racine de, alors on va voir, hein, donc un tiers de racine de A2 plus 8, plus 8. Alors on peut peut-être essayer de voir, mais oui, c'est compliqué ça. Alors là, j'ai oublié le carré. Le carré, ça va faire donc 1 tiers au carré 1 neuvième fois A carré plus 8. Plus 8, beau. Donc 1 tiers de A carré sur 9 plus 8 neuvième plus 8. Ah, inutile de dire que je pense que on va abandonner cette piste. Avec ça, on n'arrivera pas
à faire grand chose. Donc, vous voyez, on n'a pas le choix. Ici, on va être obligé de faire un raisonnement pour essayer de montrer qu'elle est géométrique. Pour ça, on va partir donc quel que soit n entier, je pars de Vn plus 1. Objectif, hein, d'accord, donc le but, c'est peut-être de montrer que Vn plus 1, c'est toujours égal à quelque chose fois Vn, qui serait la définition par récurrence d'une suite géométrique de raison Q. Donc ici, Vn plus 1, c'est Un plus 1 au carré moins 1. D'accord? J'utilise, pour ceux qui ne suivent pas, cette relation-là, hein, celle qui est donnée donc ici, au rang n plus 1. Ensuite, j'ai Un plus 1, donc je vais utiliser cette fois-ci cette relation. D'accord? Celle qui est ici. C'est-à-dire Un plus 1 en fonction de Un. Donc j'ai un carré. Alors, je vais aller très doucement. Ça fait donc 1 tiers de racine de Un carré plus 8 au carré moins 1. Le carré, eh bien, je vais enlever les parenthèses. Donc le 1 tiers est au carré, ça fait un neuvième, fois Un carré plus 8 moins 1. Alors là, on va quand même simplifier. Ça fait 1 neuvième de Un carré. Ensuite, plus 8 neuvièmes moins 1, donc moins 9 neuvièmes. J'obtiens pour l'instant 1 neuvième de Un au carré, moins donc 1 neuvième. Ah, pas mal ça. 1 neuvième, 1 neuvième. On va factoriser par 1 neuvième. Pourquoi pas? Ça me fait apparaître Un carré moins 1. Miracle, miracle, miracle. On retrouve, regardez ce qui est en jaune. Vn, ça fait 1 neuvième de Vn. Donc, on s'en sort bien grâce à cette factorisation par 1 neuvième. Certains vont dire, mais si on ne voit pas la factorisation, on est bloqué. Alors, on ne doit pas être bloqué. Pourquoi? Parce que là, vous avez Un carré. D'accord? Et ce Un carré, eh bien, on va, nous, regardez, le but, c'est Vn plus 1 égale Q fois Vn. Donc, je ne veux plus de Un. J'utilise donc la relation jaune ici, en la transformant un peu. Cette relation, elle me dit aussi que Un carré, c'est Vn plus 1. Donc, à la place de n carré, ici, j'aurais pu mettre Vn plus 1. Et dans ce cas, vous voyez, qu'est-ce que ça donne? Bien, dans les parenthèses, j'ai Vn plus 9 moins 1. Je développe tout. Ça ferait 1 neuvième de Vn plus 9 sur 9 moins 1. Et 9 sur 9 moins 1, ça fait 0. Et on tombe, vous voyez, sur la même chose. Donc, on peut très bien s'en sortir. Et conclusion, donc on a cette relation de récurrence. Et donc, on reconnaît une relation qui définit une suite géométrique de raison, donc 1 sur 9, d'accord? Et voilà donc l'affirmation, bien, elle était tout à fait vraie. Troisième affirmation, donc la suite Wn, quel que soit n appartenant à grand N, on sait que n plus 1, n carré Wn est entre n carré et n plus n carré. Alors, ça fait penser tout de suite au théorème avec des encadrements, ou théorème de comparaison, on va voir. Je vous rappelle qu'il y a deux théorèmes. Théorème d'encadrement. Alors je vais les résumer très vite. Si vous avez une suite UN entre deux suites Vn et Wn qui tendent vers une limite finie. Dans ce cas-là, la suite UN, elle tend elle aussi vers une limite finie. Et il y a des théorèmes qu'on appelle les théorèmes donc comparaison. Comparaison. Qui sont donc les suivants. Alors, si Un est plus petit que... Enfin, on va plutôt faire dans l'autre sens. Si Vn est une suite qui est plus petite que Un, si Vn tend vers plus infini, alors Un tend vers plus infini. D'accord? Important. Et la même avec moins l'infini. Si on a Un plus petit que Vn et que Vn tend vers moins l'infini, alors Un tend aussi vers moins l'infini. Ici, vous voyez, nos deux théorèmes, enfin nos trois là, il faut la suite toute seule au milieu. Donc je vais me débarrasser du n plus 1 au carré. Je divise tout par n plus 1 au carré. Ça veut dire que Wn, ça sera donc n carré sur n plus 1 au carré sur n carré plus n sur n plus 1 au carré. Et donc je vais avoir à déterminer les limites des deux suites qui encadrent Wn. Alors, c'est assez simple. Ce sont des suites ici. Ce sont des fonctions, enfin en tout cas des expressions avec des divisions de deux polynômes du degré 2, donc ça on sait très bien faire. Il y a quand même un petit peu de travail si on veut le rédiger.
Alors, on va s'occuper d'abord donc de n carré sur n plus 1 au carré. N carré sur n plus 1 au carré. Alors, comment faire ça? Le plus simple, on développe en bas. N2 plus 2n plus 1. Voilà, alors, ça dépend si vous avez ce qu'on appelle le théorème, le principe du plus haut degré ou pas, du rapport des termes du plus haut degré. Sinon, hein, la meilleure façon de faire ça rapidement, c'est de factoriser en haut et en bas par n carré. Ce qui fait donc 2 sur n plus 1 sur n carré. Alors, ici, en termes de limite, donc, je voulais du jaune, je voulais pas. Ceci, ça tend vers, quand n tend vers plus infini, vers 0. Ceci tend vers 0. Donc, la petite parenthèse tend vers donc 1 plus 0, 0, ça fait donc 1. On peut remarquer ici que les n carrés se simplifient. Donc, j'ai quoi? En haut, j'ai un 1. En bas, quelque chose qui tend vers 1. Donc, par quotient, ça tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Maintenant, à droite, eh bien, on va faire la même chose. N carré plus n sur la même factorisation. Donc, je la recopie. Et donc, en haut, je vais avoir à factoriser par n carré. Ça me fera 1 plus 1 sur n. Et on a presque fini. Alors, hop, non, c'est 2 sur n plus 1 sur n carré. Donc, comme tout à l'heure, ça tend vers 0. Ça aussi. En haut, ça tend vers 0. Donc, la parenthèse du haut tend vers 1. La parenthèse du bas tend vers 1. C'est toujours ce qui se passe, d'ailleurs, quand on factorise par le terme dominant. Ce qu'on n'avait pas fait encore, c'est que les n carrés s'annulent. Donc, ça reste des 1. Et vous voyez, vous avez donc en haut uniquement cette somme qui tend vers 1. En bas, une somme qui tend vers 1 par quotient. Et bien, la limite de tout ça, c'est aussi 1 quand n tend vers plus l'infini. Pour ceux qui connaissent le principe du rapport des termes de plus haut degré, on a donc ceci. Ici, on indique rapport des termes de plus haut degré. Ce principe, je rappelle qu'il ne marche qu'avec des polynômes. Ici, c'est bien des polynômes. Et donc, ça sera, cette limite, elle existe et ça sera la même que la limite de n2 sur n2. D'accord? Les deux plus gros monômes présents dans les polynômes que vous voyez. Et ça, en simplifiant, ça fait 1. C'est donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1, il reste 1. Et pour l'autre, ben c'est la même chose parce que le terme de plus haut degré en haut, c'est le même, c'est n carré pour les deux. Donc, on va pouvoir appliquer notre, ici, vous voyez, les deux limites des suites qui encadrent Wn sont 1. Donc, c'est le théorème d'encadrement ou célèbre le théorème des gendarmes. Pour l'appliquer proprement, on doit donc dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de n carré sur n plus 1 au carré est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de n2 plus n sur n plus 1 carré égale à 1. Donc, on écrit d'après le théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement, eh bien la limite de Wn, elle aussi, vaut 1. Vn a une limite finie, c'est un nombre, hein, d'accord? Donc, on dit que Vn est convergente et converge vers 1. D'accord? Attention, donc, on écrit l'affirmation 3, elle est vraie. Et cet exercice, en tout cas la partie A de cet exercice, est déjà terminée. Et pour tous ceux que ça intéresse, voici la partie B, complètement indépendante de ce qu'on vient de faire, de cet exercice du bac S de 2019. Donc ici, des algorithmes, vous voyez, en troisième question, et une petite récurrence intéressante en deuxième question. À très bientôt.